Comme vous le savez bien, je m'appelle Otignel, je suis jeune entrepreneur. Les membres de mes projets, hier, on m'a escroqué une affaire de 644 000 dans l'intervalle de 1 heure du temps. Comment cela s'est passé? En fait, l'un de mes agents qui pensait de s'assurer d'un bon déroulement de l'un de mes projets, il avait reçu un monsieur, un papa, bien habillé là, qui est entré dans notre locaux. Il est entré à plusieurs reprises. Le monsieur l'a même remis 5 000 francs et puis il a fait semblant de passer un appel à l'extérieur. Après avoir passé l'appel, il est retourné encore. Il a essayé un peu d'échanger avec l'un de nos agents. L'agent ne s'est rendu pas compte que le papa était en train de prendre l'un de nos numéros et puis il a envoyé ça à certains de ses amis. C'est-à-dire c'est un coup qui a été coordonné avec plusieurs personnes de villes différentes parce que quand on essaie un peu de retracer le numéro, nous nous sommes rendus compte qu'on nous a volé l'argent si appartenant de certains numéros qui sont dans des villes différentes en fait. La vie entrepreneuriale, c'est une vie qui semble être facile, que beaucoup de gens de nos jours apprécient, mais c'est une vie qui a beaucoup de réalité. Nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de risques. Moi, comme je suis jeune, je suis en train d'essayer un peu de me démener. Je sors le matin en cherchant comment gagner la vie. Certains messieurs, peut-être qui ont beaucoup étudié, c'est dans la volonté d'utiliser la connaissance qu'ils ont pour faire du mal à d'autres Africains. Comment est-il possible? Toi, tu es un grand papa, tu es censé de nous montrer un exemple. Tu vis dans le monde avant nous, tu as fait un parcours soit scolaire, académique avant nous. Tu te donnes l'audace de te réveiller les matins dans le but de chercher à détruire les autres personnes. Pourquoi pas utiliser la même intelligence que tu as pour bâtir certains empires, construire de business ou de projets dans l'Afrique? Parce que nous sommes dans un continent où il y a beaucoup de problèmes. La création d'une entreprise, c'est juste la solution à un problème constaté ou bien observé dans la société. Est-ce que c'est clair? C'est juste d'après vous, de vous réveiller le matin, de mettre en place un plan, cibler un endroit, tu pars faire un coup pour voler quelqu'un de l'argent. 644 000 dans l'intervalle de 1 heure. Tu voles ça calmement et tu te réjouis. Il y a une chose que les gens qui font ça doivent comprendre. La Bible a dit qu'on récolte ce qu'on a semé. Nous sommes le 15 juin 2023. Ça, cette vidéo, je le fais ici en Afrique, précisément en RDC. Hier, tu nous as volé une affaire de 644 000 francs dans l'intervalle de 1 heure du temps. C'est une victoire pour toi, ce qui n'est pas mal. Une chose est sûre, tu finiras par un jour récolter ce que tu as fait. Et je déconseille directement à tous les Africains, à tout le monde dans le monde entier qui ont cette habitude de se donner l'audace, le courage d'aller faire du mal à d'autres personnes, d'aller voler avec l'intelligence que Dieu t'a donnée. Pourquoi pas l'utiliser autrement pour essayer un peu de voir comment créer des sources de revenus de façon légale et légitime. C'est vraiment regrettable parce qu'avec Africains, nous sommes en train de lutter jour et nuit pour voir comment essayer un peu de amener nos frères africains à concevoir la vie autrement, obtenir des informations essentielles qui peuvent leur permettre à bâtir des empires. Nous sommes dans un continent où il y a beaucoup de ressources naturelles. Il y a beaucoup de problèmes qui ne sont pas encore résolus jusque-là. Cherchez des informations, outillez-vous des bonnes informations, créez des emplois, contribuez au développement économique de notre continent d'Afrique. Je ne vais pas trop insister parce que je ne vais pas trop entrer en détail, mais personnellement, j'ai juste décidé de faire cette vidéo dans le but de partager l'expérience avec un entrepreneur ou bien quelqu'un d'autre qui pourra peut-être voir comment tirer une leçon de cette expérience. Du courage, je pense qu'on ne doit pas abandonner. C'est ça la vie en fait. Nous, on les prend dans le pas mal. C'est comme ça le monde. Avant que nous venions dans le monde, il y avait des escrocs et pendant notre temps, il y aurait des escrocs. Peut-être il y en aura toujours des escrocs parce que la Bible a dit qu'il n'y a rien de nouveau dans le monde. Il n'y a rien de nouveau. Ce sont les mêmes choses qui se répètent. Mais je pense que prochainement, on verra comment juste être prudent. Et à partir de cette expérience, je pense qu'on a déjà tiré une grande leçon. On va voir comment mettre en place des mécanismes pour éviter que ces genres d'erreurs puissent encore se reproduire. Comme vous le savez, je m'appelle Otignel Erico. Je suis entrepreneur, je suis communicant, coach en entrepreneuriat, fondateur d'entreprise Jambo Wash. Sinon, on s'est dit Afrique need you, Afrique need me, Afrique need all of us. Sinon, à plus.